Depuis 2020, je critique la monnaie CFA à travers mes créations visuelles. Je vise à déconstruire l'idée reçue selon laquelle ce billet de banque serait la panacée universelle. Dans mes représentations, cette devise est un outil d'asservissement et de dépouillement des Africains. Je vis au Cameroun, dans le Mungo. J'ai la chance d'avoir une vue panoramique sur la ville de Konsamba. Cette ville rurale est le creuset de l'or vert au Cameroun. Il y a des plantations de café, de poivre, de bananes, de cultures destinées exclusivement à l'exportation. Au gré de mes pérégrinations dans la région, je prends des photos. Pour moi, cet endroit est un vrai paradis. Je suis impressionnée par la façon dont la nature est généreuse. Il y a une abondance en tout, en végétation, en faune, une eau cristalline, de la jeunesse, de la vitalité. Bon, c'est réellement une beauté sauvage et naturelle. Mais le phénomène à l'origine de mon engagement artistique, c'est le contraste entre ce que la nature offre et ce que les gens ont. D'un côté, on a la nature qui donne tout en surabondance et de l'autre, des gens qui n'ont rien. Donc, cette population d'agriculteurs vit dans un enfer paradisiaque. Il y a tout, il n'y a rien. C'est ce paradoxe du paradis infernal qui m'a poussé à faire des recherches sur le mécanisme de distribution des richesses. Donc, comme l'économiste Jason Hickel, je pense que la pauvreté n'est pas naturelle. Je me dis qu'elle doit être créée. Donc, je pense que les piliers officiels de l'économie nationale, le franc CFA et l'agriculture de rente sont respectivement la chaîne et le boulet des populations locales. C'est un héritage colonial qui continue à servir les indigènes et à les déposséder de leurs terres. J'ai pris la responsabilité d'ouvrir cette discussion sur ce sujet qui me semble urgent. Je l'ai fait de manière imagée. Donc depuis 2020, les références à l'agriculture de rente et au franc CFA sont les deux constantes que l'on trouve dans les séries d'illustrations digitales et de tableaux que j'ai réalisés. Dans cette série de collages digitaux, de billets de banque que j'ai conçus, l'acronyme de notre banque centrale, la BEAC, devient Banque des esclaves des anciennes colonies. Sur chaque billet, il y a une lecture horizontale qui va de la droite vers la gauche. Cette lecture évoque comme une régression sociale des Africains causée par le capitalisme. On voit les traditions déchues, la servitude et enfin le néant. Le billet de banque est avant tout une création artistique. Donc, au-delà de sa valeur numéraire, il y a un ensemble de messages qui gagnent à être décryptés. Par exemple, sur le vrai billet de 10 000 francs CFA, il y a un jeton Abia. Le jeton Abia est un signe traditionnel fan. C'est un jeton de dépouillement dans les jeux de hasard traditionnels. Ce qui signifie que le franc CFA se présente frontalement comme un outil de dépouillement. Je fais écho à ce positionnement en dessinant le billet de 5 000 francs qui est intitulé 1 est égal à 655,957. Mon intention était d'illustrer la signification pragmatique du taux de change entre l'euro et le franc CFA. 1 euro est égal à 655,957 francs CFA, équivaut à dire qu'un grain de blé vaut 656 grains de café. C'est donc une loi unique subie par les Africains. Dans la série de peintures suivantes, j'ai pris la liberté de déporter les figures emblématiques des billets de banque francs CFA dans un espace pictural différent, notamment la peinture. Donc, j'affirme dans ces œuvres
que les Africains ont été floués par l'idée reçue selon laquelle l'argent est la clé. Pour cet argent, ils consacrent leur temps, leur énergie à cultiver des produits qui n'intéressent réellement que les Occidentaux, au lieu de travailler pour eux-mêmes, pour leurs propres besoins. En conséquence, pour ce dont ils ont besoin, ils dépendent totalement de l'Occident. Et en échange, l'Occident leur donne juste le minimum pour survivre. Donc dans ces tableaux, je montre que malgré nos billets de banque, notre richesse, je vois que la soif d'exode, l'insuffisance alimentaire, la vulnérabilité sanitaire, l'injustice, le totalitarisme. Le masque traditionnel Fan, le Ngil, est une statuaire représentée de manière subliminale sur les vraies coupures de francs CFA. Dans la tradition Fan d'Afrique centrale, le porteur du masque Ngil est l'autorité suprême, l'objecteur de conscience du village, celui qui a droit de vie et de mort sur tous les habitants. Personne ne connaît son identité ni son visage. Il punit les personnes coupables durant une cérémonie rituelle nocturne. Cette tradition est interdite il y a plus d'un siècle par les colons allemands. À travers la peinture Contemporary Ngil, je voudrais illustrer l'idée selon laquelle l'argent serait le nouveau Ngil. L'argent a balayé les traditions, l'identité, les croyances. L'argent est devenu l'autorité suprême. Le Contemporary Ngil. Je ne travaille pas à la chaîne. J'ai toujours de nouveaux concepts picturaux. Pour procéder à un récit imagé, je me sers d'images capturées à l'aide de mon appareil photographique. Pour cette série d'illustrations digitales intitulée « Les boucs émissaires du capitalisme », j'ai évolué afin de créer un style graphique qui me singularise. Ce type de camailleux donne l'impression que je pointe une torche sur une forfaiture. Au quotidien, les échanges économiques entre l'Occident et nos pays sont acceptés, mais j'insiste sur le caractère pervers du système. À travers le prisme du franc CFA et de l'agriculture de rente, on voit une mainmise sur la terre, les énergies, sur les produits. On voit la claustration, l'asservissement, bref. C'est l'univers d'une plantation esclavagiste. Ou plutôt, c'est l'ère du brutalisme d'Achille Mbembe. Ici, l'or vert constitue le point d'intersection entre le luxe et le dénuement, le plaisir et le supplice. C'est le malheur des uns pour le bonheur des autres. Il agrandit les uns au détriment des autres. Il agit comme une pompe à énergie. En fait, c'est du vampirisme. En résumé, un café, c'est pas une infusion de grains. C'est juste de la sueur et du sang humain. C'est vrai que d'autres avant moi ont mené ce combat de manière plus acharnée. Et je dois répondre à la question de savoir si mes idées ou mes dessins peuvent changer les choses. En fait, je vis parmi des paysans qui sont vulnérabilisés à cause de leur ignorance. Dans le jeu du capital, ils sont comme un joueur de Monopoly qui joue contre la banque. Ils ne savent pas que les lois du capitalisme sont iniques. Ils n'ont pas voix au chapitre et subissent en silence. Donc je déporte ce débat d'intellectuels, des chaires universitaires et des forêts économiques dans le domaine de l'art afin de le rendre plus accessible, plus inclusif. En plus, je me dis qu'il y a tant d'histoires qui ont été occultées. Je pense que l'histoire de ces cultivateurs doit être racontée. C'est la petite histoire, l'histoire des pions, de ceux qui ne comptent pas trop, mais qui façonnent les grandes puissances. C'est aussi l'histoire de la façon dont les grandes puissances sont façonnées.